bonsoir, shalom, grâce sur grâce, où vous êtes et où vous demeurez, dans vos familles, en surabondance et à l'excès. J'ai la voix qui commence à devenir rock, voyez, mais je pense que par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Donc, trêve de plaisanterie. Dans ce dernier numéro donc du thème « Le nouvel ordre mondial à la lumière des Écritures », nous allons donc, comme je vous l'ai promis tantôt, pouvoir enfin contextualiser de manière, on va dire, moins abstraite et de manière plus triviale, hein, je ne vois pas trop quel autre terme employer, donc de manière plus concrète, voilà, hein, plus concrète, au quotidien, ce qui se passe et ce qu'il en est. Mais avant ça, on va déjà voir, alors, l'Empire romain, mais comment ça se fait, puisqu'il n'y a plus d'Empire romain. Alors, comment le Seigneur, la pierre qui se détache, va-t-elle encore briser la statue de par l'Empire romain? Alors, dans Apocalypse 13, chapitre 13, du verset 1 jusqu'à où je m'arrêterai, et donc je vais lire pour vous. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Alors, souvenez-vous, qui avait 10 cornes et 7 têtes. Souvenez-vous que dans Daniel chapitre 7, là-bas, il était question justement de 10 cornes. Hein, et puis 3 sont tombées. Il y a une 11e qui est venue, mais cette 11e était aussi une 8e, etc., etc., puisque les 3 n'étant plus là. Hein, souvenez-vous des 10 cornes. Donc, il est ici question exactement de la même bête. Vous voyez, hein, ça revient. Ça revient. Ça revient alors que le Seigneur Jésus-Christ est déjà mort et ressuscité. Donc, pour dire que cette bête va revenir. Mais comment? De quelle manière? Continuons la lecture. Hein, entre chapitre 13 et chapitre 17, comme nous le verrons. Alors, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, sa gueule était comme celle d'un lion. Dans le verset 2 de Apocalypse 13 ici, il est cité le léopard, l'ours et le lion. Ça ne vous dit rien? Apocalypse chapitre 7. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Le lion, le premier empire, l'ours, le deuxième empire, le léopard, le troisième empire. Or, la bête dans Apocalypse 13 ici, qui a 7 têtes et 10 cornes, sachant que dans Daniel, chapitre 7 toujours, la dernière bête avait 10 cornes, il est question ici de dire que cette bête-là, c'est finalement... comment dit-on ça? C'est quoi le... Oh mince, quand les mots vous échappent comme ça. La synthèse, si je puis dire. La synthèse, l'intégrale des 3 précédentes, c'est-à-dire du lion, du léopard, non, du lion, de l'ours et du léopard. C'est la synthèse des 3. C'est la synthèse des 3 qui donne la 4e. Et c'est pour ça que la 4e est indescriptible, parce que en elle-même, elle a le lion, elle a le léopard, elle a l'ours, elle a d'autres formes. Vous voyez, c'est pour ça que déjà dans Daniel, là-bas, il dit elle est effroyable, elle est épouvantable et je ne peux la nommer, je ne peux la décrire. Parce que si on met devant vous une bête qui est à la fois léopard et lion et ours, vous allez l'appeler comment? Vous ne pourrez pas la nommer. C'est pas un ours, c'est pas non plus un léopard, c'est pas non plus un lion. Bref. Alors, le dragon est là. Alors, donc je vais sauter. Je suis au verset 3, je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut la combattre ?» Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes, comme on a lu dans les 3 chapitres, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, Daniel 11, hein, où on dit « Des yeux lui furent donnés et une bouche d'homme. Elle proférait des blasphèmes contre le Dieu Tout-Puissant. » Là, au verset 5, il lui fut donné une gueule. Là-bas, on dit, dans Daniel, il lui avait donné des yeux et une bouche d'homme. Ici, dans Apocalypse 13.5, il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. C'est cette affaire qu'on a appelée là-bas dans Daniel pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. 42 mois ici qui correspondent donc à 1260 jours. C'est en fait ça que Daniel appelle un temps des temps et la moitié d'un temps. C'est l'écriture qui nous l'explique ici dans Apocalypse chapitre 13. Bref. Elle ouvrit la gueule Elle ouvrit, donc verset 6, elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel.
Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. C'est ce que disait Daniel, le peuple des saints sera vaincu pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et toute nation. Le nouvel ordre mondial. Cet empire règne sur toute tribu, tout peuple, toute nation, toute langue. Novus Ordo Seclorum. Voyez? Et les Guidestones. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle. Ce dont le nom n'a pas. Ça commence par dire tout, mais ensuite ça nous montre que c'est un tout qui est exclusif, qui ne prend pas en compte tout dans l'absolu, mais qui en exclut quelques-uns puisqu'ils disent tout, oui, mais en fait le tout, ce n'est autre que ce dont le nom n'ont pas été écrits sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la colère, il ira à la colère. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Voyez-vous? Et quand on va dans Apocalypse au verset 17, qu'est-ce qu'on peut voir? Notamment au verset 8. Déjà, bon, c'est pas grave, on va commencer au verset 1. Alors, c'est vrai que je suis censé courir, mais bon, écoutez. On va être efficient. Bref. Puis, l'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et m'adressa la parole. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite et les habitants de la terre se sont enivrés du vin et de son inconduite. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Je vais sauter, je vais aller voilà, au verset 7. Déjà au verset 6. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonner? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et 10 cornes. Donc la bête qui porte la femme ici a 7 têtes et 10 cornes. On est dans Apocalypse 17. Mais en fait, c'est exactement la même bête dont a parlé Apocalypse chapitre 13. Donc Apocalypse chapitre 13 parle de la bête qui monte donc de la terre. C'est exactement la même bête ici. Vous voyez, 7 têtes et 10 cornes. C'est la 4e bête de Daniel, le 4e empire. Alors, bon, on va voir là, on est en train de voir maintenant comment l'empire romain donc renaît. Et comment nous allons assister, si on n'y est pas déjà, à la renaissance de l'empire romain entre guillemets. Voilà. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonner? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et 10 cornes. Verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'était plus. Et elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom, exactement comme on a vu dans Apocalypse 13 là-bas, alors que là on est dans Apocalypse 17, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, s'étonneront à la vue de la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'était plus, et qu'elle reparaîtra. Ah, il faut ici l'intelligence, qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise, etc., etc. Parce qu'elle était, au verset 8, parce que cette bête-là était, les habitants de la terre seront dans l'admiration. Parce que cette bête-là était, elle n'était plus, et elle reparaîtra. L'empire romain était, il n'était plus, et il reparaîtra. Alors, est-ce qu'il reparaîtra exactement sous la même formule avec un certain César, je ne sais pas moi, Jules César ou César Antiochus ou César je ne sais quoi d'autre? Est-ce que ce serait le cas? Pas nécessairement. Pas nécessairement. L'apparence pourrait changer. Et même, très probablement, l'apparence changera. C'est quasiment une évidence. Mais ce serait sur les cendres. Ce serait une renaissance sur les cendres de l'Empire romain. C'est ce que l'on voit déjà, c'est ce que l'on a vu après la guerre de 14-18. Les guerres européennes de 14-18, qu'ils ont appelé guerre mondiale, enfin ça c'est encore une autre histoire, les guerres donc de 14-18, où on a mis en place la SDN, la Société des Nations. Après la guerre de 39-45,
où on a mis en place l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et maintenant qui s'appelle simplement les Nations Unies. C'est ce que l'on voit déjà. Mais en son sein, l'institution la plus dominante, on voit que c'est l'UE, l'Union européenne. On voit que c'est l'Union européenne. Or, cette Union européenne réclame à corps et à cri son passé ultra victorieux, ultra glorieux de gréco-romain. Hein? Les Européens, pour ne pas les nommer les Blancs, vont vous dire, nous sommes gréco-latins, on est de culture gréco-latine. Et justement, l'assemblage de toutes ces bêtes. Parce que, souvenez-vous, le troisième empire, c'est l'empire grec. Donc le premier, le babylonien, le deuxième, le médo-perse, le troisième, le grec, le quatrième, l'empire romain. Donc gréco-romain, troisième et quatrième. Mais les mêmes se réfèrent dans leur société secrète à l'empire babylonien et à l'empire médo-perse. Dans la franc-maçonnerie, ce qui est exalté, c'est pas Rome, c'est pas la Grèce, c'est la Syrie et la Perse. C'est la Syrie et la Perse. Les mystères qui prétendent dire « nous avons les mystères, nous avons dans la franc-maçonnerie, dans les Illuminati, nous avons les mystères », ça vient d'où? La Syrie, la Perse. Donc, tout ça, l'actualité confirme que c'est cet assemblage-là qui donne la bête effroyable. Et que donc cet empire romain, qui était, qui n'était plus, reparaîtra. Et probablement déjà, mais sous une autre forme. Ce que quelques prédicateurs appellent empire romain, nouvelle formule. Et c'est pour ça, notamment un de mes formateurs, le docteur Saint-Béat, appelle l'empire romain nouvelle formule. Voyez-vous? Alors, et vous allez voir que justement sur le billet du dollar américain, mais il y a plein d'écritures en latin. Plein d'écritures en latin. Notamment, Anoit Coeptis, c'est du latin. Novus Ordo Seclorum, c'est du latin. Voyez-vous? Les chiffres romains qui sont mis sur les degrés de la pyramide, je vous ai parlé de la pyramide qui est avec le pyramidion qui est détaché et l'œil d'Horus, sur chaque degré, chaque étage, chaque niveau de la pyramide, il y a des écritures en latin. Ce sont des chiffres latins. Or, le latin, justement, est la langue de l'Empire romain. Le latin est la langue de l'Empire. Alors, il est question de mettre en place une nouvelle langue mondiale. Est-ce que ce sera le latin? Je ne pense pas, parce qu'ils disent une nouvelle langue. Or, le latin n'est pas une nouvelle. C'était déjà une langue d'avant. Bon. Ils vont mettre en place, mais probablement, là encore, sur les bases du latin. Comme c'est le cas du français, par exemple, on dit le français est d'origine latine. C'est le cas de l'anglais, on dit l'anglais est d'origine gréco-latine, ainsi de suite. L'allemand d'origine grecque ou je sais pas quoi. Donc là, pareil, ils mettront en place une nouvelle langue, mais toujours sur les bases du latin. Voyez? Et qui vont imposer au monde entier. Alors, donc c'est de cette manière-là donc que l'Empire romain revient. Et que le Seigneur Yahushua, lorsqu'il viendra pour le règne millénaire, va effectivement venir mettre fin, détruire cet empire romain qui était les jambes de fer et les pieds en partie de fer et d'argile. Et déjà dans Daniel 2, il dit, bon, tu auras du mal, Daniel, à comprendre que les pieds sont en partie de fer et d'argile, tu auras du mal à comprendre que le fer soit mêlé à de l'argile, parce que naturellement, le fer ne se mêle pas à l'argile. Mais dans Daniel 2, là-bas, il précise, ce sera par des alliances. Comme on a pu le voir après dans Daniel 9, qu'il mènera une solide alliance. Voyez-vous? Et comme on a pu le voir dans le psaume 2, les rois de la terre se liguent, s'allient, font une alliance. Donc ce sera par des alliances. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et pour ce faire, car on commence à chuter, pour contextualiser maintenant par rapport aux choses, oui, comment ils procéderont pour mettre toutes ces choses-là? Ils vont procéder par la psychose. Ils vont procéder par la psychose pour nous faire accepter la 11e corne, l'homme impie, l'antichrist, celui en qui sera incarné le diable, qui est un imitateur. Il a vu que Jésus-Christ est l'incarnation du Dieu vivant. Là, il va dire, bon, moi aussi, Satan, qui veut rivaliser Dieu, je vais aussi, moi aussi, aller m'incarner dans quelqu'un là-bas. Donc, cet antichrist, pour nous le faire accepter, ils vont procéder par la psychose. Les tenants du monde, ceux qui contrôlent, ceux-là justement qui ont mis là-bas les Guystone, ceux-là qui sont les Illuminati, les Bilderberg, le CFR, le Bohemian Club, les Skull and Bones, les francs-maçons, mais de francs-maçons de très haut degré, pas ceux qui sont de pacotille, ceux qui sont de 1er, 2e, 10e ou 20e ou que sais-je encore. Ceux-là qui sont convaincus de diriger le monde, et dans certains, les noms sont connus. On parle de Bill Gates,
qui parle de dépopulation mondiale, on parle de David Rockefeller, on parle de pas mal d'autres gens. Les noms sont connus. Bill Gates qui passait pour être, aux yeux de beaucoup, un altruiste, un philanthrope, quelqu'un qui vit que pour les autres, qui passe son temps à faire des donations, on a eu enfin les révélations le concernant, qu'en fait c'est quelqu'un qui milite et qui bataille pour une dépopulation mondiale. Pour une dépopulation mondiale. Pour un massacre. Voyez-vous? Alors, mais on en vient, l'eugénisme, on en vient, mais il commence d'abord par la psychose. C'est pourquoi je vous ai dit, cette affaire de coronavirus n'est que un test. Ça n'est même pas encore la chose elle-même. Ça n'est qu'un test pour semer la psychose, semer la panique et voir déjà comment les uns et les autres réagissent. Pour anticiper toutes nos réactions quand les vraies choses arriveront, quand ils nous mettront en place les vraies choses. Parce qu'on a pu le voir dans les sceaux, déjà, donc dans les 4 sceaux, le 5e, le 6e, mais même quand on entre dans les 7e sceaux, les colères de la coupe de Dieu, etc., ce sont les choses que Dieu, c'est vrai, ordonne, d'autant qu'il est dit, qui peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. En revanche, bien que c'est l'Éternel qui en est, mais ces choses-là s'accomplissent non pas par l'Éternel lui-même, mais par des anges, tantôt l'ange de la mort, tantôt l'ange de ceci, tantôt l'ange de cela. Vous voyez? Par des anges. Et dans le naturel, ces anges-là ont leurs représentants, que sont les représentants humains, qui les incarnent, qui les représentent. Les Illuminati, entre autres. Voyez-vous? Et donc, ils vont procéder par la psychose. Ils ont commencé par le 11 septembre 2001, à mon avis, à marquer, comme ils ont dit, la nouvelle ère. Mais c'est pas moi qui le dis, ce sont eux. Allez sur Internet. Ils vous disent, le 11 septembre 2001 marque une nouvelle ère. Ça marque une nouvelle ère. Pour nous priver de nos libertés, comme le dirait Noam Chomsky, mais bien d'autres aussi d'ailleurs, pour fabriquer le consentement, Et il faut la psychose. Et il faut la destruction de l'humain en tant qu'humain. Il faut que désormais l'humain ne soit plus qu'un esclave qui ne sert plus qu'à obéir, à exécuter des ordres macabres, mais pour lequel il se dit « je n'ai pas le choix ». Et un esclave qui, tantôt, n'est là que pour exécuter des ordres macabres, tantôt n'est là que pour consommer. N'est là que pour consommer, que pour de la consommation. Pour nourrir le pouvoir et la boulimie de gloire de la part de ceux qui s'imaginent être les dieux de la terre, les dirigeants du monde, qui agissent dans l'ombre. Voyez? Donc, ça passera par des psychoses. Boko Haram, c'est une psychose qu'ils ont envoyée. Al-Qaïda, c'est une psychose, justement, Al-Qaïda, en septembre 2001, c'est une psychose qu'ils ont envoyée. Daesh, l'État islamique, c'est une psychose qu'eux-mêmes envoient. Ils procèdent par déstabiliser, parce qu'il ne faut pas oublier, sur le billet du dollar, Ordo Abkao, ça c'est aussi un point très important. Mais comme je courais, j'ai fait au mieux que j'ai pu, mais mieux que ça, le Seigneur m'a guidé comme il l'a voulu. Autrement, j'aurais pris aussi le temps de m'apesantir un peu sur cette affaire de Ordo Abkao. Parce qu'il n'y a pas que Novus Ordo Seclorum, il n'y a pas que Annoid Coeptis, il y a également Ordo Abkao. Et rien que dans Ordo Abkao, il y a beaucoup à dire, parce que ils veulent mettre l'ordre, mais ce qu'ils appellent l'ordre, c'est quoi? C'est le nouvel ordre mondial. Ils veulent, Novus Ordo Seclorum, donc c'est le nouvel ordre mondial. Sauf qu'ils veulent le mettre à partir de quoi? En procédant comment? En procédant par le chaos. C'est ça que ça veut dire Ordo Abkao, l'ordre à partir du chaos, c'est-à-dire semer le chaos pour mettre en place l'ordre que nous voulons. Ben, nous mis pour qui? Pour les dirigeants, pas moi évidemment. Mettre en place l'ordre que nous voulons. Ordo Abkao. C'est pour ça qu'ils sèment le chaos. Les génocides, les ceci, les cela, pour après dire, bon, il faut un gouvernement mondial, il faut un seul chef d'État pour que la paix soit sur la terre. C'est pour ça que quand il scellera l'alliance, la terre parlera de paix et de calme et de sérénité. C'est l'un des exploits que l'homme impie, l'antichrist, la 11e corne de Daniel, va réussir à mettre en place. Mais ce sera une paix factice, une paix plus qu'éphémère, parce qu'elle va se volatiliser au bout de 3 ans et demi. Elle va se volatiliser au bout de 3 ans et demi. Où il va révéler enfin au monde sa véritable nature, son véritable visage et sa véritable mission. Voyez-vous? Sa véritable mission. Donc tout ce que nous vivons là, les gens s'alarment, les gens pleurent, les gens... oui, je l'entends, je le comprends. Nous perdons beaucoup de nos proches. Nous perdons beaucoup de nos amis. Il y a beaucoup de pasteurs qui meurent. Il y a beaucoup de chrétiens. Et pas que chrétiens, mais les autres, les païens. Mais c'est des humains aussi. Leur vie est aussi importante que celle du chrétien. En tout cas, du point de vue de l'entendement humain. Et tous ces gens-là meurent. Ce sont nos parents dans la chair. Et il y a beaucoup de déchirures. Il y a beaucoup d'amertume. Il y a beaucoup de tristesse.
Il y a beaucoup d'angoisse, de désolation, de choses que l'on ne saurait même qualifier, des sentiments en nous que l'on ne saurait qualifier. Mais je vous assure que malgré tout ça, le pire est devant. Ça n'est pas derrière. Le pire est devant. Le pire reste à venir. Ce n'est pas le coronavirus qui vient marquer l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas le coronavirus qui vient marquer le retour de l'Église. Non. Le coronavirus n'est que de la gnognotte à côté de ce qui vient. Parce que ceux qui dirigent le monde, que l'on connaît, hein, parce que quand on dit « Ah, ils sont anonymes », non, c'est pas vrai. En vérité, on les connaît. Par exemple, je vous cite Bill Gates, par exemple. Il y a les JP Morgan, il y a les Goldman Sachs, il y a les Rothschild, il y a les Rockefeller. Ils sont nombreux. On les connaît. Et je puis vous dire que, même si on n'a pas vu forcément un document signé de leur part qui dit qu'il faut... Mais on a vu des paroles qu'ils ont dites. Bill Gates notamment. Et de plus en plus, ça sort, surtout concernant Bill Gates, sur YouTube et compagnie. De plus en plus. Où on dit, mais Bill Gates est pour la dépopulation mondiale. Bref, ces gens-là, je m'apprêtais à vous dire, Hitler, le fameux Hitler, le fourreur, le machin, le truc, hein, le champion du monde du nazisme, etc. Hitler, en tout cas que l'on nous présente comme tel, Hitler est un enfant de cœur à côté de ceux qui se sont mis en tête cette histoire de nouvel ordre mondial. Hitler était un enfant de cœur. Ce qu'il a fait, tout le mal qu'il a pu faire à l'Europe ou au soi-disant reste du monde, c'est du, pardonnez-moi l'expression, du pipi de chat. À côté de ce que ceux aujourd'hui, que l'on ne présente pourtant pas comme Hitler, au contraire qu'on présente comme des philanthropes, les Soros et compagnie, George Soros. Tous ces gens-là, que l'on présente comme des messies, comme des gens de très bon cœur, des gens généreux, des gens altruistes, qui aiment les autres, qui s'occupent des autres. Tous ces gens-là, que l'on nous présente comme étant l'antipode d'Hitler, que l'on dit non, Hitler était machin, eux ils sont bien. Mais tous ces gens-là, hein, les Attali, Jacques Attali, le projet ou les projets qu'ils ont, quand on doit le comparer avec le projet d'Hitler à Mein Kampf, la soi-disant solution finale, là, quand on le compare, Hitler est un enfant de cœur à côté de ces gens-là. Hitler est un enfant de cœur. Ça choque, hein, ce que je dis, parce que normalement, avec ce qu'il a fait, on ne peut pas dire que c'est un enfant de cœur. Mais je dis, à titre de comparaison, comprenez bien mon langage, avec ces gens-là, avec ce qui nous attend, les camps de concentration d'Auschwitz, de Sobibor et compagnie, sont des pipis de chat à côté de ce qui nous attend. À côté de ce qui nous attend ou à côté de ce que nous réservent ces gens-là. Les gens les plus fortunés de la Terre et qui ont constitué une sorte de club. Hein, là, pour le coup, c'est pas le Club Med, c'est le club des Illuminati et de je ne sais quoi d'autre. Hein, des Bilderberg et compagnie. Donc, ce qu'ils nous réservent, et dont la Bible a parlé d'ailleurs, je vous assure, parce que je crois que c'est même dans Apocalypse 13, hein, où il est dit, c'est le Seigneur qui met ça dans leur cœur, parce que au fond, c'est lui qui ordonne toutes choses. Et rien ne peut se faire sans que lui n'ait ordonné quelque chose. Mais les outils qu'il utilise, ce sont ces gens-là. Et il le fait. Et le Seigneur est absous. Sa souveraineté est absoute parce que il y a le témoignage de la conscience de ces gens-là qui confirme que Dieu n'y est pour rien, mais que c'est eux. Le témoignage de la conscience de ces réprouvés vient absoudre l'action divine ici. Bref. Donc, voilà un petit peu pour ceux qui s'émeuvent, etc. Et puis, je sais pas, je vais peut-être, plaise à Dieu, aborder cela dans QPUP, mais on me remonte que, alors, de plus en plus de personnes, là on est en train de chuter, hein, on a quasiment fini, on me remonte que de plus en plus de personnes disent, ah, vous voyez, par rapport au coronavirus, il faut que on s'attache davantage au Seigneur, il faut qu'on devienne humble, il faut qu'on ne se réunisse plus dans les salles de bâtiments, qu'on se réunisse que dans les maisons. Ah, donc ça veut dire que ces gens-là reconnaissent qu'ils étaient orgueilleux. Hein? De plus en plus de pasteurs et moi j'appellerais ça maman pasteresse, nous disent, ah, il faut désormais qu'on soit humble. Hein? Il faut désormais que l'on cherche le Seigneur, que l'on cherche la face de Dieu. Ah, donc avant, ils ne cherchaient pas la face de Dieu. Avant, ils n'étaient pas humbles. Avant, ils n'étaient pas agréables au Seigneur. C'est un aveu de leur part. Maintenant, je vous dis ceci, à ceux qui parlent ainsi. Ceux qui, oui, ah, désormais, vous voyez le coronavirus, parce que beaucoup de pasteurs meurent. Ce qui est vrai, beaucoup de pasteurs sont en train de mourir. Mais à cause de cela, alors, nous autres là,
qui sommes restés vivants, en tout cas pour l'instant, parce qu'on ne sait pas si demain ça va nous emporter, nous autres aussi qui sommes là, Dieu seul sait. Alors nous qui sommes restés vivants, alors accrochons-nous au Seigneur. Moi je vous dis ceci, si c'est la peur qu'a suscité en vous la psychose du coronavirus qui vous pousse à vous attacher au Seigneur, c'est qu'alors vous êtes charnel. C'est qu'alors vous n'êtes pas encore chrétien. Parce que le chrétien, ce qui le pousse, l'élu de Dieu, le disciple de Jésus-Christ, ce qui le pousse à s'attacher à son Seigneur et au choix, ce qui le pousse à être agréable à son Seigneur et au choix, ça n'est pas une peur de la mort, ça n'est pas une peur du coronavirus, c'est l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Par rapport à l'amour qu'il a manifesté pour nous à la croix. L'amour qu'il a manifesté pour nous à la croix n'attend qu'une seule réponse, l'amour. La réponse à cet amour, c'est l'amour. Ce n'est pas la terreur, la peur de la mort. Le chrétien n'a pas peur de mourir. L'Écriture nous dit, la mort nous est un gain. La mort nous est un gain. Et Paul dit, c'est une joie même que je puisse m'en aller. C'est une joie me concernant, même que je puisse mourir, parce que j'irai droit dans la gloire. C'est vrai qu'il rajoute cependant, mais à cause de vous, il est préférable que je reste encore un minimum dans cette tente. Vous, c'est-à-dire ceux à qui il enseigne la parole. Voyez-vous? Mais autrement, la mort nous est... Alors, si parce qu'on a peur de la mort, il faut qu'on s'attache à Jésus, parce qu'il se peut que je meure demain. Mais la mort, avec ou sans coronavirus, on va mourir. Avec ou sans coronavirus, on va mourir. Chacun en son temps, chacun en son heure. Personne ne part avant son heure. Hein. Tout le monde part chacun en son temps. Ce qui veut dire, il est parti avant l'heure. Bon, on comprend, c'est un langage de regret et tout ça. C'est normal. Humainement, on s'exprime comme ça, il n'y a pas de problème. C'est pas une abomination. Mais, si on s'en tient à l'Écriture, personne ne part avant son temps. Tout le monde part en son temps que Dieu a fixé d'avance, dès avant le commencement de toute chose. Et on va mourir. Donc, si aujourd'hui c'est la peur de la mort, ça veut dire que je ne suis pas chrétien. Je ne suis qu'un païen. Tous ceux qui disent, à cause du coronavirus, il est préférable que maintenant, je délaisse certaines activités, que je ne m'intéresse plus qu'à Dieu. Mais, si c'est le coronavirus qui te fait raisonner comme ça, et non pas l'amour du Seigneur, tu es païen. Tu n'es pas chrétien. Sur ce, demeurez bénis. L'enseignement, c'est vrai, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu évoquer, mais figurez-vous, je crois que ça nous a pris une affaire de 2 heures ou 2h20, je ne sais plus, en tout cas les 5 épisodes. En aussi peu de temps, nous ne pouvons pas tout aborder. Je vous ai dit, même en 8 dimanches que j'ai pu l'aborder, il y a déjà 2 ans ou 3 ans de cela, sur la chair, j'étais loin d'avoir tout abordé. J'étais très loin. Alors il faudrait probablement 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, il faudrait un certain temps long, suffisamment long. Et puis pourquoi pas, plaise à Dieu. Et plaise à Dieu, nous allons peut-être revenir une prochaine fois, quand on sera sorti du confinement, par exemple. Ou encore, plaise à Dieu, d'autres chroniqueurs ou d'autres frères autres que moi pourraient venir compléter sur ce thème de façon à nous apprendre ce que je n'ai pas dit, et peut-être même ce que je ne sais pas sur ce thème, mais que eux savent. Demeurez bénis. Shalom.